Lorsque j'étais arrivé en classe de terminale, nous avions abordé la question de l'Afrique comme étant un malade au chevet duquel se pensait la philosophie pour essayer de guérir ce grand malade qui était l'Afrique. Alors, est-ce que cette thématique abordée de cette façon, l'Afrique est malade, c'est un grand malade, sérieusement malade, est-ce que cela est vrai ou bien c'était juste une insulte ou bien c'était une exagération? Je pense que cela est vrai. Je pense que l'Afrique est malade, l'Afrique est sérieusement malade. Et c'est bien que je suis peut-être pas convaincu que c'est la philosophie qui soit le docteur le plus approprié, mais la philosophie n'en est pas moins l'un des infirmiers qui devrait se pencher sur le cas de l'Afrique. Je suis tombé pendant cette semaine sur une vidéo qui m'a fait penser à cela. C'est la vidéo d'une chaîne YouTube bien connue sur laquelle moi je suis tombé de temps à autre et je n'ai jamais été dans le regret de tomber sur cette chaîne. N'est-ce pas? C'est un confrère camerounais qui fait des vidéos vraiment souvent très intéressantes. Il ne parle pas que d'argent, il parle parfois des mots aussi qui mènent la société. Donc très souvent, quand je tombe sur une de ces vidéos et que le titre est évocateur, je m'arrête et je vois. Et cette fois-ci, je suis tombé sur une vidéo où il disait « l'Afrique est foutue ». Alors je me suis dit « non, attends ». Que ce mec-là dise l'Afrique est foutue, ça veut dire que c'est très sérieux. Qu'est-ce qu'il a dû voir? Parce qu'il fait beaucoup d'investissements au pays, il fait beaucoup d'investissements en Afrique aussi longtemps qu'il a cette ouverture. Et pour que lui puisse dire que l'Afrique est foutue, je me suis dit, il faut prendre ça au sérieux. Alors j'ai cliqué dessus pour voir de quoi est-ce qu'il parlait. Et ce dont il parlait, ça relevait d'une frustration, entre autres. Je ne pense pas qu'il était en train de dire que bon voilà, il va abandonner la course ou quoi que ce soit, mais il manifestait quand même la frustration qu'il a eu à avoir en essayant de travailler avec les Africains, n'est-ce pas? Et ça se passe très souvent pour quiconque essaye de le faire. On tombe dans des frustrations, on se rend compte, permettez-le-moi, que la mentalité de l'Afrique, la mentalité de l'Africain est parfois son problème numéro 1. Alors, il a essayé, n'est-ce pas, de soulever ce problème et de traiter de ce problème. Et il est revenu sur les thèses, si je peux les appeler ainsi, d'un aîné qui, paix à son âme, n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui avait énoncé ce problème et qui avait pu regrouper, n'est-ce pas, les mots qui frappaient l'Afrique dans 3 groupes. Et je vais rapidement rappeler ces mots ici, tout comme l'a fait, n'est-ce pas, l'orateur dans Investir au pays. Et parce que j'ai trouvé cela pertinent, le travail qu'il a fait dans cette vidéo pour dénoncer, pour encourager en dénonçant à ce que nous puissions changer, que nous puissions faire mieux. Alors, il est revenu sur les mots qu'avait énoncé l'aîné Atéba Yéné. Il a dit que cet aîné avait, n'est-ce pas, composé de 3 manières les mots qui, selon lui, minaient l'Afrique. L'un des premiers mots auxquels il a fait allusion était la mentalité magico-religieuse, n'est-ce pas? La mentalité magico-religieuse. Alors, maintenant, c'est un mal. Ce mal est réel, n'est-ce pas? Mais d'où vient ce mal? Et comment est-ce qu'on peut en guérir? C'est là où nous contribuons tous ensemble, n'est-ce pas, Investir au pays, l'orateur, quelqu'un de très efficace sur le terrain, qui fait du bon travail et qui fait aussi, n'est-ce pas, sa part dans la contribution pour le changement de mentalité et tout le reste. Nous aussi, d'une façon ou d'une autre, c'est Go Hard for God en français. Nous parlons de Dieu. Mais nous ne sommes pas les charlatans. Nous pensons ici spirituellement et nous considérons la raison, n'est-ce pas? On a dit c'est la chose la mieux partagée, mais généralement quand tu vas et tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu te dis est-ce que c'est vraiment la chose la mieux partagée? Mais c'est l'essai que nous voulons ici, n'est-ce pas, d'adjoindre la foi et la connaissance. Parce que la raison que nous avons et l'intelligence nous n'ont pas été données par le diable. Donc, dès que tu abats ta raison, dès que tu mets à nul ta raison pour se mettre à croire à des épopées, à des histoires, à dormir debout, franchement, ce n'est plus Dieu que tu suis parce que c'est lui qui t'a donné la raison, la capacité de raisonner et l'intelligence. Donc ici, ce n'est pas ce genre de choses que nous faisons. Ici, nous sommes en train de promouvoir la raison et la foi, et que la foi puisse illuminer la raison pour que nous puissions trouver le chemin. Donc très rapidement, je vais revenir sur ce que notre confrère a soulevé comme frustration qui est réelle, qui est véritable, et merci qu'il ait soulevé cela. J'étais en train de préparer une série de vidéos et je suis tombé sur celle-là et ça m'a vraiment inspiré pour commencer. Et j'espère que peut-être, comme il a dit de mettre des commentaires en deçà de cette vidéo, que peut-être je vais poster le lien de cette vidéo en deçà de sa vidéo et que ça pourra aider d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est mon espérance. Alors, allons-y très rapidement. Donc, l'un des problèmes qu'il a énuméré en s'inspirant, bien évidemment, de l'aîné Atéba Yéné, c'est le problème de la mentalité magico-religieuse. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous avez peut-être suivi dans le passé la citation
de Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas? Une fameuse citation de Léopold Sédar Senghor où il dit que la raison est hellène et l'émotion est nègre. N'est-ce pas? L'émotion est nègre et la raison est hellène. Moi, quand j'étais étudiant en philosophie, quand j'ai étudié la philosophie, cette citation m'agaçait. Pourquoi est-ce que ce mec dit que nous ne sommes qu'émotionnels? Mais en réalité, loin de vouloir nous insulter, Léopold Sédar Senghor était en train de soulever une réalité. N'est-ce pas? J'allais dire épistémologique, mais je ne veux pas abonder dans ce sens des mots compliqués. Il était en train de vouloir soulever une réalité que vous-même vous pouvez constater. En réalité, si vous venez ici du côté de l'Occident, vous allez vous rendre compte rapidement que cela n'est pas complètement faux. Que la raison est hellène et l'émotion est nègre. Bon, du moins, vous pourrez ne pas peut-être apprécier le fait que la raison est hellène, mais vous allez très rapidement apprécier le fait que l'émotion est davantage plus nègre. N'est-ce pas? Alors, comment est-ce que cela se manifeste, n'est-ce pas? Déjà d'abord, je voudrais expliquer que lorsque Senghor le dit, lui aussi, il est en train de faire le même travail que Investir au pays est en train de faire. Il est en train de faire le même travail que je suis en train de faire ici. Il est en train de faire le même travail que toute la jeunesse, toute la diaspora, tous ces gens qui veulent investir, qui veulent éduquer, qui veulent réveiller, n'est-ce pas, l'Afrique, sont en train de faire. Alors, quelle était son approche à lui? Et tenez-vous tranquille, ça c'était une personne bien intellectuelle. Et donc, lorsqu'il le dit, ce qu'il voudrait dire, Léopold Sédar Senghor, c'est qu'il voudrait que l'on considère l'homme noir non pas comme un homme qui n'est pas humain, qui n'est pas homme, parce que lui ne peut pas raisonner. Senghor voudrait qu'on considère l'homme noir comme étant cet homme qui est homme, mais qui a un autre outil, qui a une autre force qu'il peut utiliser pour son développement, pour sa connaissance, pour son épanouissement, lequel outil est l'émotion, en opposé à la raison, n'est-ce pas? Bon, très rapidement, beaucoup peuvent se moquer de cette théorie que, mais tu parles de quoi? Il s'agit de la raison, il faut raisonner. Toi, tu parles des émotions, c'est pas possible. Mais au moins, il faut comprendre de prime abord que c'est de cela que Senghor était en train de parler. Alors, pourquoi est-ce que Senghor dit même cela au tout début? Pour qu'on comprenne pourquoi même il va dire cette chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas tombé de l'ex nihilo. Il va dire ces choses parce que Sartre, Jean-Paul Sartre, que vous pouvez aussi peut-être connaître, lui, Sartre, avait défini l'émotion comme étant la chute brusque de la connaissance dans le monde magique. Maintenant, ça commence à venir. Pour Sartre, Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, qui n'est pas de la négritude, il définissait l'émotion comme étant la chute brusque de la connaissance dans le monde magique. Je vous ai dit au début de cette vidéo que l'un des problèmes que Investir au pays a cité, qui est le problème de l'Afrique, c'était la mentalité magico-religieuse. Et je suis en train de vous dire que Senghor, un Africain qui était un intellectuel, ou du moins un intellectuel de la négritude, a dit lui-même que l'émotion est nègre. N'est-ce pas? Donc très rapidement, on peut dire, mais non, mais il ne faut pas dire ça, pourquoi l'émotion est nègre? Est-ce qu'on peut voir la solution de ce côté-là? Alors, cela veut dire que selon les dires de Senghor, c'est naturel pour l'Africain d'avoir une mentalité magico-religieuse. Pendant que nous sommes en train de la critiquer comme étant l'un des problèmes qui mine l'Afrique, Senghor est en train de dire que c'est naturel pour un Africain d'avoir cette mentalité magico-religieuse et que pour l'Africain, cette mentalité magico-religieuse a la même force que la raison de l'Occident. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas encore. Je ne suis qu'en train d'expliquer la thèse de deux courants de pensée ici, n'est-ce pas? La négritude selon Léopold Sédar Senghor et beaucoup d'autres personnes qui pensaient comme lui, et le courant, n'est-ce pas, helléniste, qui était soutenu ici dans ce cas pratique par Jean-Paul Sartre. Donc pour lui, lorsqu'on commence à faire une mentalité magico-religieuse, qu'on pense de cette manière-là, les émotions dont parle Senghor, c'est que la raison a fait une chute brusque. La raison est tombée, la raison est vendue, c'est fini. On n'est plus dans la raison. Et maintenant, on est dans le magico-religieux. Et Senghor le dit, bien évidemment, c'est possible. Ces émotions-là, en effet, c'est la capacité que le Créateur a aussi donné à l'Africain pour se mouvoir. Donc, c'est pour cela que ceci peut expliquer, c'est juste une théorie, c'est pas un théorème, ceci peut expliquer pourquoi est-ce que la foi, les histoires de croyances, croyances à la magie, croyances aux sorciers, croyances aux marabouts, croyances même aux chrétiens, aux pasteurs et tout, sont plus avancées, plus effervescentes, si je peux le dire, en Afrique, pendant que les autres abondent dans la science.
La question à se poser, c'est que, est-ce que cette foi, est-ce que cette façon de faire pourrait être utilisée? Alors là, je vous pose tout de suite un problème de confusion que vous pouvez constater. J'ai peur que nous ne pourrons pas finir ce raisonnement très rapidement avec vous, mais je vais quand même, n'est-ce pas, élaborer, poser les fondements pour que nous puissions revenir dessus. Alors, est-ce que vous pouvez voir là une confusion? Quelle est la confusion? La confusion, c'est que l'homme africain, lorsqu'il a été esclavagisé, lorsqu'il a été colonisé, il lui a été imposé un modèle. Donc, si Léopold Sédar Senghor a quelque part, quelque peu soit-il, raison, que cet autre homme devrait fonctionner en utilisant sa capacité émotionnelle qui peut se manifester parfois par une mentalité magico-religieuse pour aboutir à ses fins. Alors, si c'est ça le cas, il y aurait une confusion dans la tête de tout Africain sur lequel on est en train de forcer la raison. Je voudrais poser ce jalon pour que nous tous nous puissions voir où est-ce que nous en arrivons. Il y aurait donc une confusion dans la tête de cet Africain qui a été bercé, nourri dans le cadre de la raison, à qui on veut convaincre que pour aboutir à certains résultats, il faut utiliser la raison. S'il est vrai que pour lui, ce qui lui a été donné naturellement à utiliser passait par l'émotion. Si c'est vrai, je ne dis pas que c'est vrai. Si c'est vrai. Donc, certains ont soutenu cette thèse comme Léopold Sédar Senghor, n'est-ce pas? Alors, dans ce cadre donc, même les hellénistes reconnaissent que en tombant dans cette émotion, on est en train de tomber dans le magico-religieux. Donc très rapidement, le magico-religieux est attaché aux émotions. Donc on est en train de dire que les gens qui ont pour capacité naturelle plutôt d'être plus émotionnels auront tendance à croire au magico-religieux. C'est ce que nous avons établi jusque-là, n'est-ce pas? Alors croire, nous avons dit le mot croire. Est-ce que la foi serait capable de réaliser quelques espoirs? C'est là où nous aboutissons, c'est dans cette question-là. Le problème que nous avons présentement en Afrique, et avec la nouvelle génération de personnes qui grandissent en Afrique, c'est qu'ils ont connu une église qui a été bafouée. Ils ont connu une église qui a été saccagée, n'est-ce pas? Moi, je dis souvent que les charlatans, les gens qu'on appelait les marabouts, avant, qui étaient dans les forêts, qui se cachaient sous les huttes, ou en deçà des arbres, n'est-ce pas? Ils ont trouvé que ça ne marchait plus. Maintenant, tout le monde est nyanga, comme on dit au Cameroun, n'est-ce pas? Tout le monde est stylé et tout le reste. Personne ne va aller là-bas pour qu'on lui crache dessus. Déjà, tu voyais dans la forêt pour aller trouver un gars laid qui n'a pas fait de la toilette depuis et tout le reste. Donc, les gars ont compris que le business ne marche plus dans ces trucs-là. Et maintenant, ils ont compris que les gens qui nous sont semblables, qu'ils font aussi dans le magico-religieux, c'est le pastorat, c'est la prêtrise, pastorat, ce genre de trucs, dont ils sont devenus des pasteurs. Ce n'est pas juste pour blaguer que je dis cela. Ton marabout d'avant, n'est-ce pas? Si lui n'est pas devenu pasteur en ce moment précis, son fils qu'il a laissé avec la magie ne pratique plus cette magie, ne pratique plus ce maraboutisme. Je ne parle pas du marabout qui est un titre chez les musulmans, je parle du marabout qui consulte les esprits des morts et qui essaie de te dire l'avenir, qui te vend les illusions et qui te dit des histoires. Donc ce mec-là, aujourd'hui, de nos jours, n'est plus caché dans la forêt. Il a pris une veste, il a mis une veste, il a ouvert un endroit qu'il a appelé une église. Simplement parce que c'est ça qui marche. C'est le problème. Et toi qui n'es pas chrétien, toi qui n'es pas un chrétien de nouveau, qui n'a pas reçu Jésus dans ta vie, qui n'a pas la capacité de discerner le bon du mauvais dans cette histoire spirituelle, n'est pas capable de discerner le vrai pasteur du faux pasteur. Tu n'es pas capable de discerner le vrai pasteur du marabout déguisé en pasteur. C'est déjà un premier problème. Donc quand tu allais te soumettre à un pasteur X et qu'il a pris tout ton argent et qu'il a abusé de toi et qu'il a même couché avec toi et qu'il t'a même lié plutôt encore spirituellement, tu as pensé que les églises m'ont eu. Et toi, l'autre qui n'a pas fait cela, mais qui a entendu parler à gauche, à droite, par-ci, par-là, des gens qui ont subi ce genre de sort, tu as dit les églises vraiment et la foi chrétienne, il faut abandonner. Tu as dit que franchement, maintenant, la Bible ne sert à rien, que les histoires des Blancs qu'ils ont apportées chez nous, et tout. Tu as pris tout le ballot de tout cela et tu as jeté, tu t'es dit que la solution ne se trouvait pas dans la Bible. Tu t'es dit que la solution ne se trouvait pas dans Dieu. Mais c'était un peu une fuite en avant. Tu l'as fait un peu trop rapidement. Nous allons revenir, je n'aime pas être très long, nous allons revenir dans une autre vidéo, je ne vais pas tarder, et nous allons réétudier si la foi ne peut réellement rien accomplir. En fait, nous allons étudier, même ceux-là qui prétendent qu'ils ont la raison, s'ils ont pu accomplir quoi que ce soit
sans la foi. Donc finalement, on pourrait se poser la question de savoir lesquels gens ont vraiment la chose la plus importante, qui est capable de donner plus de résultats. Présentement, lorsqu'on regarde l'Afrique et son sous-développement, lorsqu'on regarde l'Afrique et ses mentalités, on se dit l'Afrique est foutue, l'Afrique est perdue, ça ne vaut pas la peine. Et quand on regarde, on voit les outils que l'Afrique essaie d'utiliser, les outils qui sont répandus en Afrique, comme le magico-religieux, c'était que le premier point que nous avons abordé, on se dit, ouais, vraiment le problème c'est dans ces outils, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est cela? Qu'en serait-il si on découvrait que les outils sont mal utilisés? Tout simplement. Les outils en eux-mêmes, peut-être, ne sont pas mauvais, mais c'est l'usage qu'on en fait qui est mal utilisé. Parce que les personnes qui les utilisent sont des personnes confuses, qui ont été confuses, qui ne sont ni dans le magico-religieux, ni dans la raison, qui vacillent dans les deux et conséquemment, qui ne sont nulle part. Je voudrais vous dire, en plus de Sartre, qui a dit que l'émotion, c'est qu'on a balancé dans le magico. Et je voudrais aussi vous dire, en plus de Léopold Sédar Senghor, qui a dit que nous, Africains, c'est ce qu'on a, c'est notre force, qu'il n'y a pas que ces deux-là. Il y a tellement. Mais je voudrais citer une dernière personne, le père Placide Tempels. Vous en avez certainement entendu parler. Quand il est venu en Afrique, ce qu'il a dit, c'est qu'il a découvert un peuple qui est, n'est-ce pas, influencé, qui est motivé, mobilisé par une autre force, qui n'est pas la force qui les motivait eux. Et il avait appelé cette force la force vitale. Il ne l'avait pas appelé la raison. Il ne l'avait pas appelé la science. Il a dit, ces gens-là, même s'ils peuvent venir à la science et créer avec la science, ils ont une autre force que la force vitale. Et Placide Tempels a commencé à étudier cette force vitale parce qu'il a trouvé en elle quelque chose de tellement capable, de tellement puissant. La force vitale. Je vais conclure cette vidéo en vous disant qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans le monde occidental, que nous disons qu'ils ont la science, qu'ils ont la raison, que la raison est Hélène, que la raison est le meilleur moyen, que leur science est le meilleur moyen, ils viennent de découvrir dans les années antérieures une nouvelle façon d'évaluer les capacités des êtres humains pendant qu'ils les recrutent. Ils sont partis de IQ, n'est-ce pas, ton IQ, et ils parlent maintenant de EQ. EQ, c'est Emotional Intelligence. Écoute-moi très bien. Avant, c'était le niveau de IQ de tel, le niveau de IQ de tel, et personne ne parlait des émotions. Maintenant, les gens parlent de plus en plus d'émotions pour te recruter. Quelle est ta capacité émotionnelle? Quel est ton EQ? Your Emotional Intelligence. N'est-ce pas? Avant, c'était les émotions. L'émotion est nègre, n'est-ce pas? Maintenant, on a découvert que celui qui a la plus forte Emotional Intelligence, c'est quelqu'un de très, très efficace. Même plus efficace que celui qui a le IQ. Si tu as un IQ élevé avec un Emotional Intelligence, un EQ 0 ou EQ, en français, ben EQ, si tu l'as 0 avec un IQ de plus que Einstein, ça pose un problème. Nous allons nous arrêter là dans cette vidéo et je vous reviens sur ces questions-là, n'est-ce pas? Nous n'avons traité que du premier point, le magico-religieux qu'avait souligné l'aîné Atéba Yéné et que Investir au pays a soulevé dans les problèmes dont il est en train de traiter. Dans cette vidéo, il a dit l'Afrique est foutue. Donc voilà juste une introduction à mon propos là-dessus. Les deux autres points qu'il a cités en citant l'aîné Atéba Yéné, c'était la mentalité tribale et la mentalité coloniale que Investir au pays a appelée la victimisation. Donc nous allons parler de cela. Et je vais vous montrer, mes frères, mes sœurs, comment est-ce que la foi ne devrait pas être très rapidement jetée dans la poubelle quand on parle des solutions de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fini de citer ces trois problèmes, n'est-ce pas? Oh, l'Afrique est dans le magico-religieux, c'est pour cela qu'elle n'évolue pas. Oh, la mentalité tribale fait qu'on n'évolue pas. Oh, la mentalité coloniale, la victimisation fait qu'on n'évolue pas. Quelle est la solution donc? La solution, c'est le changement de conscience. Écoutez-moi très bien. La solution, c'est le changement de conscience. C'est la seule solution. Qu'on change donc de conscience, qu'on commence à penser différemment, qu'on ne pense plus magico-religieux si c'est ça la solution, qu'on n'ait plus la mentalité coloniale, la mentalité tribale. Mais quel est cet outil qui sera capable de changer un homme dans le niveau de sa conscience? Le changement de conscience va s'opérer par quel moyen? Posez-vous cette question en finissant cette vidéo.
La solution à ces problèmes, c'est un changement de conscience, un changement de mentalité. Mais comment s'opère un changement de mentalité? Je vous préviens que la Bible propose des solutions à cela, n'est-ce pas? Je vais conclure en vous lisant un passage biblique qui parle du changement de mentalité. Romains chapitre 12, verset 2. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. C'est de ça que l'Afrique a besoin, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tout le monde est d'accord dessus, que notre intelligence doit être renouvelée pour qu'on cesse de penser qu'on est des victimes de la colonie, qu'on ne peut rien faire à cause de la colonisation. Tout le monde est d'accord dessus, qu'on doit être transformé. Mais quel est ce facteur? Quel est cet ingrédient? Quelle est cette chose qui sera capable de transformer un homme? Les gens qui ont essayé de faire la substantiation dans le passé ont essayé de transformer des métaux qui n'étaient pas l'or en or. Ils ont découvert que la substantiation était une science impossible. On ne pouvait pas transformer un caillou en or. C'est ce qu'ils ont découvert. Quelle est cette chose qui sera capable de transformer une mentalité en autre chose? Transformer, changer. Je parle d'une transformation comme la métamorphose, où quelque chose était une chenille qui rampe doucement par terre et qui devient un joli papillon qui s'envole. Qu'est-ce qui sera capable de faire cela? De transformer une chenille en joli papillon qui s'envole. C'est le miracle dont l'Afrique a besoin. Mais qui va le faire? Avant qu'on ne commence donc à réaliser les grandes choses. Je vous reviens dessus. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la notification pour que la prochaine fois où je délivre une nouvelle vidéo, pour continuer avec cette conversation, que vous puissiez suivre le train des idées patiemment. Que Dieu vous bénisse et on se revoit prochainement. Merci bien.